Alors, mes chers amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cours de Torah cette semaine. Depuis le premier au début de la semaine, entre-temps, j'ai réussi, au Hachem, à faire de la place dans mon téléphone au niveau de la mémoire pour vous dire ces quelques mots de Torah, cette veille de Shabbat. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui, au Hachem, ce matin. On a assisté à une Brit Mila. Euh, des personnes chères à mon cœur, de ma famille, de mon travail. Le petit s'appelle Ilaï Raphaël, que Dieu lui accorde longue vie, à lui, à ses parents, à toute sa famille, qu'il puisse grandir et s'élever dans la Torah, dans les mitzvot, toute sa vie, avoir la protection d'Akadosh Baruch Hu. Mazal Tov, c'est ce qu'on peut dire, que ce soit pour ce nouveau prince d'Israël, un bon Mazal toute sa vie. Amen. On a enchaîné avec cet après-midi à mon travail un cours de Torah du Rav Amselem, toujours aussi incroyable sur la Emouna, sur comment Yitzhak Avinu il a malgré le comportement de son fils Esav qui était mauvais, il l'a aimé pour des générations après, qui va sortir de Esav bien plus tard. Entre autres, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baalanes et d'autres grands tzadikim. C'est pour cette vision lointaine-là de la descendance de son fils Esav que Rav Amselem il nous a expliqué, Yitzhak, il a aimé Esav. Et ce soir, c'était la Skara, l'année du père de mon ami Michael Pinto, mon frère. J'ai pas pu assister, j'étais encore au travail, mais ces mots lui sont dédiés ce soir. Leilou Nishmato, Shlomo ben Hana ou ben... non, pardon, excusez-moi. Euh, Eliaou. Eliaou ben Shlomo ou ben Hana. Eliaou Pinto. Ce soir et demain, c'est son année, c'est 12 mois. Bien sûr que ces mots de Torah lui sont dédiés, Leilou Nishmato, que très bientôt, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, on va le revoir. On va revoir tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keni Ratzon. Et on est également ce soir et demain, une journée, ce soir et demain, de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh qui se lève, Rosh Chodesh, Livracha, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Que ce Rosh Chodesh, ce soir et demain, et ce nouveau mois de Kislev, on est rentré déjà ce soir, premier Kislev, ce soit un mois des lumières de Hanouka et des lumières de la Géoula pour tout notre peuple. Amen, Keni Ratzon. Et ce Shabbat, on va lire Parashat Toldot, Yitzhak, Yaakov et Esav, ce triptyque dans cette paracha relationnelle incroyable où d'abord, dès le début de la paracha, et c'est le Rav Pinto qui nous l'enseigne, Rabbi David Pinto, la grandeur de notre maman Rivka Imenu. Rivka Imenu va être Tsetsoua Bani. Déjà, Rivka Imenu, elle était comme Sarah Imenu avant elle. Au début, elle était stérile et donc, Vayaetar Yitzhak, l'Adonai Lenochach Ishto, Yitzhak, il a prié pour sa femme à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a entendu, il a ouvert la possibilité d'avoir des enfants à Rivka sur les prières de son mari Yitzhak. Et là, Rivka, elle sent que soit banim bekirba. Dans son ventre, ça bouge. Rashi sur place, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, il nous dit que lorsque Rivka s'approchait d'un Beth Midrash, d'une maison d'études, alors ça bougeait. C'est Yaakov qui voulait rentrer dans cette maison d'études, étudier la Torah. Et quand elle s'approchait, à l'inverse qu'elle passait en tout cas à proximité d'un makom d'idolâtrie, d'un endroit d'Avodazara, eh bien ça bougeait aussi, mais cela c'était dans son ventre Esav qui voulait rentrer. Et là, elle va tel Rivka l'Idrosh et Hashem, elle va carrément demander des comptes à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il lui répond de manière douce et de manière prophétique. Il dit, ne t'inquiète pas, tu as deux enfants en toi, deux peuples sortiront de ton ventre, deux nations se sépareront et l'une combattra l'autre.
Mais au final, à la fin des temps, on l'espère très proche, le Rav, celui qui est le plus nombreux en nombre, c'est-à-dire Esav, qui désigne Édom, le monde occidental, qui s'alliera à la fin des temps avec Ishmaël, et on le voit devant nos yeux, eh bien, il servira le Tsaïr, le jeune, il servira Yaakov. Alors, pas dans une définition de, de, de vassalité, d'être vassal, mais il reconnaîtra, il y a un Teilim comme ça, très très fort, de David Ameller, qui dit qu'à la fin des temps, Alléluia, Hachem Kol Goïm, toutes les nations loueront Hachem, Shabechu Kol Haomim, toutes les nations feront des louanges à Hachem, qui gavar al Chasdo, parce que sur le Ham Israël sera le chesed, la bonté d'Hachem, les olam pour l'éternité. Alléluia. Et donc ici, c'est une paracha très riche. On ouvre donc avec la prière de Rivka, Kadosh Baruch Hu, et ces deux enfants qui sortent. Un qui va s'appeler Esav, l'autre qui va s'appeler Yaakov. Que Yitzhak, il aimait ça, et il aimait ça. On a expliqué pourquoi. Le Rav Bamselem aujourd'hui nous l'a expliqué pourquoi. Et Rivka, elle aimait Yaakov. Comment Esav, il revient fatigué de ses actes abominables, et il méprise son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'était le jour de la disparition d'Avraham Avinu, c'est pour ça qu'il mangeait des lentilles. Il méprise son droit d'aînesse, Yaakov devient donc l'aîné. Sur ces entrefaites, il y a une famine, et Yitzhak, il est tenté de quitter Eretz Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu dit non, toi, Yitzhak et Rivka, vous devez rester en Eretz Israël. Comparé au couple Avraham et Sarah, et Yaakov, Rachel et Léa plus tard, vous, Yitzhak et Rivka, Akadosh Baruch Hu dit reste en Israël, donc il va rester aux confins des frontières d'Israël. Il va s'approcher de Pelishtim, de Guérar, qui est, voilà, qui est qui est le sud d'Israël d'aujourd'hui. Et là-bas, il va, il y a tout un épisode avec Avimelech, que bon, comme son père Abraham, il va dire, bon, c'est ma sœur, Rivka. Rivka était très belle aussi, comme Sarah Imenu. Et là, Avimelech, il va dire, mais qu'est-ce que tu m'as menti? Et il va dire à cette phrase incroyable, il va dire il avait peur, il avait peur, Yitzhak, il a vu qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu dans cet endroit-là. Et Avimelech, il va lui rendre Rivka avec des nombreux présents. Et il va se trouver, Yitzhak Avinu cette année, Mea Shearim, du nom du quartier, c'est 100 portes de bénédiction incroyables. Il va recreuser les puits de son père Abraham. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je passe là vraiment vite. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ces pluies de la contestation, elles vont devenir des puits Rehovot, d'abondance, de largesse pour Yitzhak Avinu. Et donc ici, si on voit tout se dérouler, toute cette paracha, jusqu'à ce que Yitzhak qui dise à Esav, va me chasser du gibier, amène-le-moi, prépare-le-moi pour que je te bénis. Et Rivka, elle va entendre ça, elle va user de tout un stratagème pour substituer la bénédiction que Yitzhak voulait donner à Esav, pour qu'il la donne à Yaakov. Et cette fameuse phrase que Yitzhak, quand il va entendre la voix de Yaakov, et il va sentir les habits de Esav sur Yaakov, il va dire cette phrase célèbre, prophétique, jusqu'à la fin des temps, de Akol Kol Yaakov Ayadaim Yede Esav. La voix est celle de Yaakov, mais les mains sont celles de Esav. Combien il faut que notre voix, elle résonne une et indivisible, pour que les mains de Esav n'ont pas d'emprise sur nous. Combien on a besoin de hardout, d'unité. C'était Shabbat dernier, le Shabbat des Shluchim, chez le Rabbi. Et là, les Shluchim, ils sont revenus cette semaine, et ils nous donnent des kochot, des forces. Il faut prendre des forces.
parce que Yitzhak, Esav, il va venir à son tour après Yaakov. Alors Yitzhak, il va pas retirer la bracha qu'il aura donnée précédemment à Yaakov. Il va dire Gam Baruch qu'il soit béni, qu'il reste béni. Esav va pleurer, il va avoir une bénédiction, mais qui va être bien moindre que celle de Yaakov. Esav, le monde occidental et toutes ses composantes pensent que c'est dans le nombre, c'est dans le nombre que réside la bénédiction. Yaakov, lui, c'est dans la qualité. Et donc, va naître de cet épisode une haine de Esav pour Yaakov. Rivka va dire à son mari Yitzhak qu'il faut que tu l'envoies chez mon frère Lavan. Il va le bénir Yitzhak, il va lui donner la bracha de Avraham Avinu à Yaakov. Yaakov, il va aller chez Esav. Et donc, Esav, il va dire, voyant ça, je vais attendre Yemé Bechi Evel Avi, que les jours de deuil de mon père passent et je tuerai mon frère Yaakov, son frère jumeau. Mais la paracha se termine par, encore une fois, quasi prophétique. Ces mots, ce verset, va Yeler Esav el Ishmael. Esav, voyant que les filles qui fréquentaient, ben, il déplaisait à ses parents, il allait voir son oncle Ishmaël, et il a pris pour femme Machalat bat Ishmaël, Machalat la fille de Ishmaël, il a pris pour femme Esav. De là, on voit toute l'alliance qui est en train de se mettre en place déjà à l'époque, des millénaires avant notre époque, entre Esav et Ishmaël, contre Israël, contre Yaakov. Voilà comment la paracha se termine. Je l'ai faite en vraiment condensé, de chez condensé, mais il y a tellement à dire. Tellement à dire. Le plus important, c'est que ce Shabbat, c'est un des Shabbatot les plus courts en Israël, en France, partout. On doit pas perdre de temps. J'ai eu une réflexion, moi, cette semaine, aujourd'hui même, sur moi-même, que j'ai ouvert le Dvar Malchut seulement aujourd'hui et j'ai pas étudié toute la semaine. C'est terrible. C'est terrible d'arriver à la fin de la semaine et de se dire ça. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque seconde de Shabbat, si court soit-il. Mais sachez que chaque mot de Torah qu'on étudie Shabbat, ça équivaut à 1000 fois plus que ce qu'on peut étudier en semaine. Donc, on a tous des semaines. Et ben Shabbat, le prendre comme ce que c'est un cadeau, c'est béni ou ben Israël, c'est entre Kadosh Baruch Hu et nous. C'est un cadeau incroyable, avec en plus ce Shabbat, il va être collé à Rosh Chodesh ce soir et demain, donc on quittera Rosh Chodesh demain soir pour entrer dans un Shabbat incroyable, un Shabbat Toldot, un Shabbat Toldot des générations, qu'on est comme Yitzhak, on est Ben Avraham, on est tous des Yitzhak, fils d'Avraham, et qu'Avraham, il témoigne dans le ciel qu'il a enfanté Yitzhak, il témoigne qu'il est notre père à nous, et qu'on est, on doit s'éloigner de toute polémique, de tout. On doit plus que jamais prier, demander des forces à Kadosh Baruch Hu pour affronter ces derniers moments de galoute et nous amener très prochainement notre Géoula avec notre juste Mashiach, avec le Rabbi à notre tête et tous nos chers disparus qu'on va retrouver, le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu révélé au monde. C'est ça, Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, c'est un avant-goût de cette époque-là, très proche d'arriver. Alors c'est ce qu'on va se souhaiter, un Rosh Chodesh Tov, Rosh Chodesh Mevorach pour ce soir et demain, et un goût de Shabbos pour demain soir et Shabbos, Parashat Toldot. On est rentré dans le mois des Lumières, le mois de Hanouka, le mois de Me'at Or Docher Bechosher, comme c'est enseigné dans Chassidut, qu'un peu de lumière, il peut et il va repousser la grande obscurité de cet exil. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.